Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine dans l'actualité des entreprises lyonnaises, la publication du chiffre d'affaires 2022-2023 de Prismaflex International, l'entreprise des Monts du Lyonnais spécialisée dans les panneaux d'affichage et l'impression numérique grand format. Pour l'exercice clos le 31 mars dernier, Prismaflex International enregistre une croissance de 17% à 57,3 millions d'euros, avec un gain de 7% sur l'activité print et de 42% sur l'activité hardware, avec de beaux succès commerciaux pour sa gamme de LED en France et à l'international. Le carnet de commandes se tient bien à pratiquement 12 millions d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre dernier, mais en dessous du niveau d'il y a un an. Pour l'exercice qui a commencé, Pierre-Henri Bassouls, le PDG de Prismaflex, vise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en légère progression tout en poursuivant le redressement des marges pour renouer avec une rentabilité opérationnelle courante. En bourse, l'action Prismaflex à 6,18 € affiche un repli de 20,7% par rapport au 1er janvier, une baisse de 36,5% en un an et de 66,8% sur une période de 5 ans. On retrouve à présent notre invitée, Karine Duranton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête de Resto Reality avec Carole Atteglia. Resto Reality, émanation de Zest Formation, un spécialiste de la formation dans la restauration. Et Resto Reality fait le choix de révolutionner l'apprentissage, on va dire, dans les métiers de la restauration, en faisant appel à la réalité virtuelle. C'est un bon résumé ? C'est un très bon résumé. C'est très condensé. C'est tout à fait ça. Effectivement. On va apporter vraiment la révolution dans le monde de la formation en hôtellerie-restauration. C'est quelque chose qui va être inédit sur Lyon, sur la France et qui va rayonner, j'espère, à l'international. À l'international également. Ouais. Alors, deux dirigeants, je disais, Carole Atteglia et vous, deux parcours professionnels très différents. Carole Atteglia, c'est la restauration, vous, c'est le transport et la logistique, on va dire. Et vous portez ensemble ce projet avec de grandes ambitions. Comment est-ce que vous vous êtes trouvés ou retrouvés, je ne sais pas. Alors, déjà, à l'origine, on est cousins. Alors, c'est le hasard, puisqu'en fait, au départ, on a eu deux parcours totalement différents. Lui, il est parti vraiment dans la cuisine, il a travaillé avec des chefs, donc c'est un chef formateur qui a atteint vraiment, aujourd'hui en expertise, il est vraiment au summum de ce qu'on peut avoir. C'est lui qui forme les formateurs. Par exemple, il fait aussi les formations, notamment pour les guides en haute montagne. C'est le seul en France qui fait ça. Et moi, de mon côté, j'ai eu un parcours en création d'entreprise. J'ai créé des entreprises, j'ai créé plusieurs sociétés. J'ai managé les entreprises. Alors, il y en a une qui a été plus portée effectivement sur la logistique, aujourd'hui sur le transport. J'en ai eu d'autres, j'en ai encore d'autres. Et on s'est retrouvés parce que l'année dernière, il m'appelle et il me dit, voilà, je lance le projet en réalité virtuelle, en formation. Et je l'ai vu en fait sur BFM TV et il cherchait des investisseurs. Puis je l'appelle tout de suite, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'en as pas parlé. En fait, ça faisait 3 ans qu'il me parlait de son projet. Mais je ne savais pas que ça y est, il était en train d'aboutir. Donc, on s'est retrouvés comme ça. En fait, nos compétences à chacun font qu'aujourd'hui, on se retrouve sur le projet avec des compétences qui vont servir au projet. Alors, l'enjeu de la formation, on le comprend bien dans ces métiers, notamment essentiels. On sait que la pratique reste quand même essentielle. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir en plus la réalité virtuelle ? Alors là, ça change tout. En fait, la prise de conscience, ça a été faite pendant le Covid, où on a dû mettre en place des systèmes de e-learning. Alors, ça a été pour tout le monde en formation, notamment en formation en hôtellerie-restauration. Et c'est à ce moment-là que Carole s'est rendue compte qu'on n'allait pas assez loin dans la formation. Ça revient en fait au même que d'avoir quelqu'un dans la salle qui fait la messe, entre guillemets. Et on n'intègre pas ce qu'on apprend, et ce qui est abstrait reste abstrait. Donc l'idée, elle est venue de là et il a voulu aller plus loin. Et c'est là, en fait, que lui est venue cette idée d'intégrer la réalité virtuelle, c'est ce qui émerge aujourd'hui en plus, au niveau du méta. Et il a commencé à travailler là-dessus depuis déjà 2-3 ans. Et on est venu ce fameux Resto Reality où on propose des formations en réalité virtuelle. Alors, sachant que de toute façon, là, quand il faut faire une recette ou un plat ou un repas, il y a toute la pratique. Oui, tout à fait. Mais là, pour l'instant, on parle vraiment de formation en réalité virtuelle, dont notamment la formation qui va être la formation qui va lancer Resto Reality, qui est la formation en hygiène et sécurité, qui est la HACCP au niveau international. Pourquoi ? Parce que c'est la formation qui est obligatoire dans le monde et qui va permettre vraiment qu'il fasse... Là, il y a une manne financière qui est énorme. Les marchés sont colossaux. Donc, on sait qu'en partant sur cette formation-là, déjà, on va pouvoir tout de suite rentabiliser l'opération et pouvoir ensuite s'inscrire dans des démarches
différentes. Alors, le HACCP, c'est effectivement, on découpe pas des produits. C'est une abréviation des initiales anglaises, oui, c'est ça. Oui, c'est des initiales anglaises. C'est Hazard Analytic Critical Control Point, qui est vraiment lié à la sécurité sur les aliments. Voilà, c'est la norme sécuritaire des aliments. Alors là, ça rebondit en plus avec tout ce qui s'est passé, les scandales qu'on a eus au niveau alimentaire avec Buitoni, etc. Il y en a eu d'autres dans les cantines où il y a des problèmes des fois avec les bactéries. Et donc, elle devient vraiment de plus en plus imposante et les associations poussent à ce qu'il n'y ait plus que quelques personnes qui aient dans la société, mais toutes les personnes qui travaillent dans la société. Donc là, du coup, ça résonne encore plus. Alors, l'idée de Restauréalité, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est de vendre votre solution dans tous les lycées hôteliers, les CFA, les écoles spécialisées ou d'être vous-même opérateur de formation? Alors, la partie Restauréalité va être éditeur et créateur de conception de logiciels. Donc, elle va... C'est un éditeur logiciel. C'est un éditeur logiciel. Donc là, on le propose aux enseignants, on le propose aux organismes de formation. Là, on a beaucoup en ce moment d'organismes publics comme les chambres de commerce, les Greta, les CCI, qui nous demandent, parce qu'ils attendent le produit. Eux, ils en ont vraiment besoin, parce que c'est quelque chose qui permet à des gens qui n'ont pas forcément d'éducation, qui ont du mal à se concentrer. On le voit aujourd'hui avec les jeunes, avec les téléphones portables, ils ont du mal à écouter. Puis on est dans une nouvelle génération qui attend aussi, qui est en attente de nouvelles formations. Ce qui se faisait jusqu'à maintenant, on a été au lycée hôtelier international de Thonon-les-Bains, ils n'en veulent plus les jeunes. Ils n'en veulent plus, ça leur convient plus. On a vraiment une migration de la société, il y a des choses qui changent. Et les formateurs ont besoin de ça aussi pour motiver les élèves et pour qu'ils intègrent les cours. Et là, du coup, en faisant les choses, vous l'avez testé, donc je sais que vous avez pu voir, en faisant l'action, ils intègrent totalement l'action et ce qui était abstrait devient concret, puisqu'on arrive en fait, avec la réalité virtuelle, un petit peu comme dans un jeu, à recréer des bactéries ou des choses comme ça, où les gens interagissent dessus. C'est plus sur un papier où on ne comprend rien à ce qui se passe. Là, du coup, c'est vraiment, il faut agir, quoi. Et sur ce créneau de la formation à la restauration, hôtellerie, gastronomie, etc., en réalité virtuelle, aujourd'hui, vous êtes quoi, des précurseurs, les premiers? Aujourd'hui, c'est inédit. Ça va être une première mondiale. Donc, on en reviendra après, mais c'est pour ça aussi la bourse, c'est pour qu'on aille vite et loin. Dans ce processus où effectivement c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a un très très fort engouement par rapport au projet dans tous les secteurs, à la fois de la part des professionnels et des apprenants. Ils sont en attente, vraiment en attente. Carole, ça fait déjà quelques temps qu'il en parle et qu'il communique. Et c'est un projet qui est extrêmement fédérateur, que nous voulons en plus collectif, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les apprenants, que ce soit avec les futurs actionnaires. On veut vraiment un projet collectif parce que c'est quelque chose qui va révolutionner vraiment le monde de la formation hôtellerie, restauration. Il y a une énorme émulsion. Alors justement, quelles sont les étapes de cette montée en puissance, hein? Quel est votre calendrier, j'ai envie de dire Alors le calendrier, il reste encore... Parce que la société, elle est assez récente. Hein. Ouais, la société est très récente, mais ça fait longtemps qu'on y pense. Elle est basée à Lyon. Voilà. Ça fait longtemps qu'on y pense. Alors, si je n'ai pas fini de répondre à votre question, parce que vous me parliez tout à l'heure ce qu'on faisait. Nous, on est éditeur de logiciels vidéo, effectivement. Mais la société Zest Formation, elle, met en pratique ces formations. Voilà. Donc le calendrier, il n'est pas encore tout à fait arrêté, on va dire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a sous le coude, je ne peux pas en parler encore, mais on a des contrats qui vont sortir, des partenariats qui vont être vraiment fondamentaux et qui significatifs, importants. Voilà. Oui, vont faire du bruit dans le monde de la restauration. Donc on attend ces contrats. Alors pour le moment, on a des contrats. C'est quoi, c'est une affaire de semaine Oui, c'est une affaire de semaine. D'accord. Donc, alors, si on arrive à boucler les contrats avant cet été, on arrive avant cet été. S'il faut un peu plus de temps parce qu'il faut régler, on réglera, on fera en septembre. On veut partir vraiment, que ce soit avec tout le monde et les bonnes personnes. Oui. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est 2 300 000 euros de chiffre d'affaires sur 2024 hein? Alors, sur 2024, oui, ça va être autour de 2 millions d'euros. L'objectif, c'est d'ici à 5 ans d'arriver à 24 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Avec des étapes à donc 10 millions, oui, bien sûr, 10 millions en 2026, 18 millions en 2027. Et ce qui va être tout à fait résonnant, c'est qu'on va avoir en fait un ratio entre le chiffre d'affaires et le résultat qui va être énorme, puisqu'au bout de la 5e année, on est à 65% de bénéfices. Sur 18 millions de chiffre d'affaires, on fait 11 millions de bénéfices. Et ça va effectivement aller crescendo, parce que la première année, sur 2 millions, on a 450, et petit à petit, ça va monter. En fait, une fois que l'investissement est fait, je veux dire, nous, c'est beaucoup de la communication et du commerce, mais effectivement... Alors, donc pour tout ça, il y a des moyens financiers à rassembler. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire d'abord une levée de fonds privés et ensuite de faire appel à la bourse? C'est deux choses différentes. La levée de fonds privés, elle se fera ou elle ne se fera pas. D'accord. On est en discussion aussi là-dessus. Je pense que tout va un petit peu se bousculer au dernier moment, puisque là, je vous dis, on attend encore des contrats.
Ça va être des contrats très importants. Donc, plus on arrive en fait à mettre de l'attrait dans la société et à embarquer des gens avec nous, et forcément, en plus, la valorisation sera importante. Elle sera peut-être aussi en plusieurs étapes, en fonction des investisseurs qui vont rentrer, des personnalités qu'on va faire rentrer dans la société. Ça sera peut-être en plusieurs étapes. Voilà, en tout état de cause, une entrée en bourse. Ça, c'est certain. Au cours de l'été, on va dire, sachant que l'été commence. On espère. Soit l'été, soit 20, au pire 21 à la juin, rentrée. Voilà. Ou à la rentrée. Voilà. Au pire à la rentrée. Voilà, mais ça sera dans l'été. Mais là, ça y est, fin septembre. On est sur la Et fin. l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir 10 à 15% de flottants à peu près? Oui, on partirait a priori sur 10%. Pareil, c'est encore... Oui. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est de lever en bourse, quoi, 1,5 million à 2 millions d'euros? Écoutez, oui, je l'espère. En tous les cas, si ça se fait, ce sera probablement peut-être en plusieurs étapes. Mais ça, en fait, nous sommes accompagnés par Louis Tenberger, comme vous le savez. C'est lui qui mettra en face. Voilà, ça, c'est son travail. Le grand spécialiste des introductions en bourse. Voilà. La grande personnalité qui nous accompagne. Voilà, qui en a fait plus de 400. Plus de 500. Plus de 500 maintenant. Bon. Et oui. Depuis les années 80, donc bien là, sûr. On a vraiment une équipe gagnante. Donc, il faut aussi le temps que tout se cale. Et on attend aussi le feu vert de ces personnes-là qui, elles, c'est leur travail. C'est elles qui nous diront ce qu'il faut faire. Et l'idée, c'est vous visez Euronext Access. Access, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un marché qui est non régulé, non réglementé. Tout à fait. C'est quoi, l'ancien Orcote, l'ancien marché libre, on va dire? Voilà, c'est ça. Ça nous va très bien, puisque nous, moi, l'idée, en tous les cas que j'avais de l'entrée en bourse, c'est vraiment la liberté entrepreneuriale. Oui, parce que j'allais vous demander pourquoi plus la bourse qu'un financement bancaire ou du private equity. C'est totalement différent. Alors, il y a l'aspect principal pour l'activité qu'on lance ici, c'est la notoriété. On va gagner en visibilité. Ici, on a besoin d'un capital qui va être vraiment important pour une portée internationale. Il faut être visible aussi des instances publiques qui vont être là, parce qu'on a énormément de marchés publics, il faut le savoir. C'est pareil, si on n'a pas les moyens en face et la visibilité, on ne traitera pas avec nous. Donc après, d'autres vont prendre l'idée et ils la feront à notre place. On a un projet d'envergure, il faut vraiment les moyens en conséquence de cette envergure, avec des fonds qui doivent permettre d'aller, comme je disais tout à l'heure, vite et loin. Vite et loin. Très bien. Donc on a bien compris. Merci beaucoup, Karine Duranton. Donc une introduction en bourse initiée par Louis Tenberger. Tout à fait. Il faut savoir que, pour vous couper, c'est vraiment l'idée, là, c'est d'emmener vraiment les actionnaires avec nous dans un projet où on va porter la gastronomie française et Lyon à l'international. Là, c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser l'enseignement qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur hôtellerie-restauration. Ouais. C'est vraiment une bombe qu'on va lancer. Lyon, capitale de la gastronomie et capitale de la formation. Tout à fait, ouais. À la restauration. C'est l'idée, au métier de la restauration. De redonner un coup de poussière aussi à tout ce monde-là, avec la nouvelle génération des cuisiniers qui sont aux anges et qui attendent le projet avec impatience. Merci beaucoup, Karine Duranton, d'être venue dans Bourse et Valeurs pour nous présenter ce projet d'introduction en bourse sur Euronext Access, initié avec Louis Tenberger. Plus d'informations sur Prismaflex, dont on a parlé en début d'émission, et les valeurs régionales cotées d'une façon générale, et sur votre entreprise quand elle sera cotée de façon effective sur le site live.euronext.com. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.